C'est peut-être l'un des plus grands mystères du continent européen. Une figure énigmatique vieille de plus de 2000 ans. Une légende entourée de silence et de fantasmes. Les druides. Ce qui est difficile avec les druides, c'est que ce sont des personnages qui sont invisibles. Longtemps décrits comme des sorciers fantasques ou barbares aux pratiques violentes, les druides ont-ils réellement existé tels que nous les imaginons? On aime les imaginer comme Merlin dans le roi Arthur. On les a imaginés sur les menhirs, on les a imaginés faire couler le sang sur les tables des hôtels, etc. Leur histoire a été essentiellement racontée du point de vue de leurs ennemis et déformée par des siècles de réécriture. C'est le regard romain qui les tire du côté des magiciens avec un accoutrement particulier. Moi, je les verrais plutôt bien sapés. Aujourd'hui, tout change. Aux quatre coins de la France, archéologues et chercheurs sont repartis sur leurs traces pour faire la lumière sur le passé. Ce que les experts découvrent bouleverse notre vision des Gaulois et de leurs guides. C'est difficile de dire que c'est la tombe d'un druide, mais on a beaucoup d'éléments qui nous laissent à penser que c'est probablement le cas. Et si c'est le cas, ce serait la première fois qu'on pourrait identifier un druide en tant que tel. Car derrière le mythe se cache l'un des systèmes de savoir les plus complexes de l'Antiquité. Pendant des siècles, les druides ont mené les peuples celtiques. C'était avant tout des personnes extrêmement cultivées. La caste des druides était très importante dans les sociétés antiques. Mais les druides ont aussi leur part d'ombre. Détenir un droit de vie et de mort sur leur roi constitue un symbole de puissance exceptionnel. Alors, qui étaient vraiment les druides? Quelle influence exerçaient-ils sur la société? Qui a précipité leur perte? Et pourquoi ont-ils été effacés de l'histoire? C'est ça que les Romains veulent casser, c'est l'autorité spirituelle des druides. Des Hauts-de-France à l'Auvergne, en passant par la Bourgogne, jusqu'aux confins de l'Europe, enquête sur ces grands maîtres de l'Antiquité.